Bonjour, je suis un peu triste, je suis un peu déçue parce que je devais partir à Paris ce matin, très tôt, à 6h du matin. J'avais un train à 6h03 et le train a été annulé à la dernière minute, enfin la nuit dernière, donc 12 heures avant de partir. Il a été annulé à cause des conditions météorologiques, à cause de la météo, parce qu'apparemment les conditions météo ne sont pas bonnes. Et c'est vrai que là il pleut, il y a du tonnerre, J'ai vu des éclairs, pas des éclairs au chocolat, hein, des éclairs. J'ai vu des éclairs et donc apparemment c'est dangereux. Ceci dit, on va pas se laisser abattre, je vais en profiter pour travailler un petit peu aujourd'hui. Je voulais aussi me promener, aller à la colline du château, mais il pleut, donc on va voir. Je vais peut-être quand même sortir et je vais vous montrer à quoi ressemble Nice sous la pluie. Le matin, pour avoir de l'énergie, j'évite de prendre un café. Parfois je prends un café, mais ça reste une exception. Et en réalité, la plupart du temps, je prends un thé matcha pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Parce que vous savez que quand on prend un café, on a un pic d'énergie, mais ensuite ça diminue. Alors que quand on prend du matcha, par exemple, on a de l'énergie tout au long de la journée. On n'a pas des pics comme ça. En plus, ça m'aide à me concentrer, ça ne m'empêche pas de dormir, parce que le café, ça m'empêche de dormir. Il vient d'y avoir un éclair. Là, je viens de voir un éclair. Donc boire du matcha, ça fait une belle peau parce que ça contient énormément d'antioxydants. Voilà. Je mange pas, je prends pas de petit déjeuner parce que sinon j'ai l'impression d'avoir du brouillard mental, brain fog. J'ai l'impression que j'arrive pas à me concentrer. Je suis pas aussi lucide que quand je mange pas. Alors que quand je mange pas, j'ai l'impression d'avoir toutes mes capacités cognitives. En revanche, je prends du lion's mane. Lion's mane, c'est un champignon pour favoriser la concentration et un complément alimentaire pour les cheveux et les ongles. Juste parce que c'est bien. Je sais pas. Bon, après, normalement, quand on a une alimentation équilibrée, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Mais ça, c'est bien pour la concentration. Lion's mane. Je vais pas vous mentir, hein, ça a un goût un peu herbeux. Ça a un peu un goût d'herbe. Mais moi, j'aime bien. On sent qu'on boit quelque chose de sain, de purifiant. J'ai trouvé ce petit recueil, ce recueil des fables de La Fontaine, sur une étagère dans la rue. Vous savez, c'est le genre de bibliothèque participative où on peut prendre un livre et on peut en laisser un autre si on veut. Les gens déposent des livres dont ils ne veulent plus et donc on peut trouver des pépites. Parfois on trouve des pépites, des merveilles. Et là j'ai trouvé cette vieille édition et ça c'était un livre scolaire pour les collégiens et les lycéens. Donc ça faisait partie du curriculum à l'école, ça faisait partie des choses qu'il fallait apprendre, qu'il fallait savoir, les fables de La Fontaine. Et Jean de La Fontaine, en fait, à travers ses fables, il fait la satire de la société dans laquelle il vit, mais ça passe, il n'est pas censuré parce que les personnages de ces fables ne sont pas des êtres humains, mais des animaux. Il fait parler des animaux, il fait agir des animaux, mais on comprend bien à travers ces animaux qu'il s'agit des êtres humains, de la nature humaine. Il est extrêmement fort. Je pense qu'il est dans le top 5 des génies de la littérature française. Donc si vous avez un niveau avancé en français, je vous recommande vivement de choisir une fable, de l'apprendre. Vous verrez que c'est très ingénieux, il est très ingénieux. Ma mère, elle m'épate parce qu'elle en connaît énormément par cœur. Elle peut te les réciter comme ça, elle les connaît par cœur. Par exemple, il y en a une là qui est très courte,
c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et en fait, c'est l'histoire d'un bœuf et d'une grenouille. Et la grenouille se dit « Ah, il est beau le bœuf, il est bien gros. Moi aussi, j'ai envie d'être grosse comme ce bœuf. » Et donc, elle enfle, elle grossit jusqu'au moment où, paf, elle éclate. Et la morale de cette histoire, parce que les fables de La Fontaine ont toujours une morale, c'est qu'il ne faut pas trop se comparer aux autres et essayer de devenir aussi important, aussi riche, aussi puissant qu'eux, parce que dans le processus, on peut éclater. Littéralement, on peut crever, comme la grenouille. Et quand on était petit, on devait apprendre les fables de La Fontaine et les réciter. Et c'est bien parce que c'est plus qu'une histoire. C'est vraiment une leçon de vie, une leçon de morale. Ça permet de comprendre la nature humaine. C'est parfois un peu philosophique. Donc c'est assez profond. Et je pense que pour les enfants et pour les adultes, c'est un très bon apprentissage. Pour le déjeuner, je prépare un repas que vous connaissez, que je vous ai déjà montré, dont je vous ai montré la recette. Des galettes de sarrasin avec un peu de fromage et de jambon cru. Et à côté, une salade de mâche. Et c'est le premier repas de la journée, c'est mon premier repas aujourd'hui. Il est 1h15 et donc c'est important qu'il soit pas sucré, c'est important qu'il soit salé. Oh là là! Je vous explique, j'ai très envie d'aller à la colline du château. La colline du château, c'est une petite colline à 40 minutes à pied d'ici. Très bien, voilà, vélo en libre service. En libre service, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir librement. Bon, évidemment, il faut payer, hein. Et au moins on peut l'emprunter. Ça fait une bonne cabane ça. Excusez-moi madame, vous cherchez des coquillages? Vous cherchez des coquillages? Ah oui, c'est joli. Bonne journée. Moi aussi je faisais ça quand j'étais petite. Marcher sur les petits murets. Les petits murets. Et là c'est le caniche qui le fait. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur, Jacques Chirac? C'est un ancien président de la République française et là il a un pigeon sur la tête. La colline du château est là-bas, vous voyez? Donc on va aller là maintenant. Une des choses qui est caractéristique du sud, c'est les façades aux couleurs chaudes. Dans l'architecture, on voit que beaucoup d'immeubles ont des façades couleur ocre. L'ocre, c'est ce genre de rouge orangé. Ocre, jaune. Et ça fait un paysage très chaleureux. Et ça va bien avec la mer. Ça fait un beau contraste avec la mer. Là, on est au port de Nice. C'est vraiment très beau. C'est vraiment splendide. Je vous montre. Au loin, on a le Corsica Ferry, Sardinia Ferry. C'est un bateau qu'on peut prendre pour aller en Corse ou en Sardaigne. Wouh! Ça, c'est un monument qui commémore les combattants qui sont morts pour la France au cours de plusieurs batailles. Là, on commémore les armées d'outre-mer, par exemple les militaires de Polynésie française qui ont combattu aux côtés des Français. Et il y a écrit « Jusqu'aux terres les plus lointaines,
des enfants de ce pays sont morts pour que survive l'esprit de la France. Et vous voyez qu'ici, on a énormément de noms à consonance italienne, de noms d'origine italienne, Battesti, Basso, Becchia, parce qu'à Nice, il y a énormément d'Italiens. Est-ce qu'il y a mon nom de famille? Non. À la Résistance, donc là c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a écrit « Vint le temps de l'oppression, et la liberté trouva sur notre sol des hommes et des femmes qui, afin qu'elles vivent, c'est-à-dire afin que la liberté vive, acceptèrent la torture et la mort. » Après, pour être honnête avec vous, je connais pas grand monde aujourd'hui qui irait se battre pour la France. Et je sais pas si c'est la même chose dans votre pays, mais je sais pas, je vois pas bien des gens, des jeunes hommes ou même des jeunes femmes aller sur le front, sur le champ de bataille et se battre pour la France, vous voyez. J'ai un peu du mal à m'imaginer ce scénario. Dites-moi si c'est la même chose dans votre pays ou si dans votre pays il y a un fort sentiment patriote et il y a des gens qui sont prêts à aller mourir pour le pays. Vous voyez les façades colorées dont je vous parlais? Une puce, c'est un petit animal, un petit insecte qui saute, un petit parasite qu'on trouve beaucoup chez les chats ou les chiens, les chats errants ou les chiens errants dans la rue. Et puce, c'est aussi un petit nom affectueux pour une personne. Par exemple, on peut dire ma puce, c'est comme dire ma chérie. Mais si je dis les puces ou le marché aux puces, c'est un marché où on vend des choses qui ont appartenu à d'autres personnes avant. On vend des choses d'occasion, de seconde main. C'est flea market, le marché aux puces. Et là, on a les puces de Nice. Ça, c'est un peu effrayant. J'aime pas du tout. Pourquoi vous faites ça? Les fruits confits, ce sont des fruits cuits dans du sucre. Vous voyez, c'est très joli. Là, on a des agrumes confits. Il y a même des fleurs cristallisées dans du sucre. Si vous pouviez choisir, bon, c'est pas comme si on avait les moyens d'avoir un yacht, ni un voilier d'ailleurs, mais si vous pouviez choisir, vous prendriez un yacht, comme à droite, ou un bateau à voile, un voilier comme à gauche. Moi je pense que je prendrais un voilier. Bon après si demain on me donne un yacht, je vais pas dire non. Ça c'est le tramway. Regardez comme c'est magnifique cette vue.